Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis content de vous retrouver. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je crois que ça fait 5 semaines facilement. Tout simplement parce que j'avais un peu trop de taf dernièrement, ce qui fait que j'avais non seulement pas forcément le temps de tourner les reviews, mais surtout pas trop le temps de courir assez. Moi j'aime bien mettre au moins 80 bornes aux chaussures avant de vous en parler. Donc voilà, forcément j'avais moins le temps de faire les reviews, mais aussi de mettre un kilométrage décent aux chaussures avant de vous en parler. Chose qui est faite pour le modèle dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans ce super setup, on est dans un canyon complètement asséché, niché au pied du Luberon. Donc c'est à l'image de la météo parce qu'il fait extrêmement chaud, il fait déjà 31-32 ici. Donc je suis venu me mettre au frais à l'ombre des arbres dans ce vallon, au coucher du soleil. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc aujourd'hui on va parler de la Normal Kerak 2 qui est posée sur votre tête. Hop, voilà. J'ai encore mis un t-shirt de la même couleur que la chaussure. Je vous ai fait le coup la dernière fois, je crois. C'est pas voulu. J'espère que le contraste est ok. Vous la voyez bien quand même. Je vous la montre une bonne fois de près parce qu'elle est vraiment très belle. Moi, je trouve qu'elle est canon et surtout de ce coloris en plus. Bah, vous avez compris, hein, moi j'adore. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Vous voyez mon t-shirt. Bref, j'adore tout ce qui est coloris vert olive comme ça. Alors pourquoi je vous parle de cette chaussure qui est sortie quand même finalement il y a un bon moment. Je ne sais plus exactement quand est-ce qu'elle est sortie, mais bon, c'est pas une nouveauté. Alors bon, déjà pour commencer, je vais pas reprendre tout du début. Vous connaissez tous Normal, vous savez tous que c'est la marque issue de la collaboration entre Kylian Jornet et la marque Camper, qui est une très vieille marque de chaussures, qui faisait beaucoup des chaussures beaucoup plus lifestyle, même pas forcément des baskets, je crois, qui est une marque vraiment qui a vraiment du vécu. Qui est basé à Majorque. Et donc pour ceux qui n'ont jamais fait le rapprochement, le nom Normal est tout simplement la contracture de Nord pour Norvège et Mal pour Mallorca. Donc effectivement elle est sortie il y a un petit moment. Pour moi elle faisait un peu partie du paysage. Je vous avoue que c'est pas forcément une chaussure qui me faisait plus de l'œil que ça. Et puis en fait petit à petit, à force de la voir, je me suis dit, ah, elle a l'air quand même assez intéressante cette chaussure. En plus elle a gagné un petit peu d'amorti par rapport à sa version précédente. Ouais, ça c'est les aléas, c'est bon, hein. Dès qu'on vient dehors, c'est bon, il y a des mouches partout là, bref. Vous risquez de me voir faire ça un paquet de fois, là c'est l'heure, vu qu'il fait frais, c'est le genre d'endroit où il y a tous les moustiques le soir, les mouches et tout, bref. Donc je me suis souvenu que je connaissais une personne de l'époque où j'étais chez Altra qui, elle, est partie chez Normal, et j'ai décidé de contacter cette personne pour savoir si je pouvais m'en procurer une paire tout simplement pour pouvoir vous en parler, chose qui a été complètement acceptée, je le remercie beaucoup. Et du coup la bonne surprise que j'ai eue, c'est que en fait, même si j'ai pas du tout choisi, j'ai reçu le coloris que je trouvais vraiment le plus beau dans tout le panel dans lequel elle est dispo. Donc la Kerak première du nom là-bas, c'était une chaussure plutôt fine, plutôt adaptée pour les gabarits comme justement Kylian. Celle-ci a gardé le drop de 6 mm, mais a gagné à l'avant et à l'arrière 2,5 mm de stack. Je me souviens plus de l'épaisseur à l'avant et à l'arrière, je suis désolé, d'habitude c'est le genre de détail que je vous donne, là j'ai pas de réseau du tout, je peux plus rechecker. Mais bref, du coup, ils ont réussi à donner un peu plus d'amorti à cette chaussure. Moi, j'imagine bien la scène, genre, quand la première est sortie, je pense qu'elle a plu beaucoup quand même. Mais j'imagine bien les employés dire au Big Boss, attends, quand même, pas tout le monde fait 60 kg comme toi, tu peux pas les laisser comme ça, il faut leur donner un petit peu plus d'amorti si tu veux faire une deuxième version. Donc, on a un amorti médium, mais moi, du coup, je vous le rappelle, je fais quand même 85 kg, un peu plus. Et en fait, elle est donnée, désolé, je bouge comme un asticot, c'est parce que j'ai des moustiques sur les jambes. Je vais faire ça tout le long, je suis désolé. Donc elle est vendue pour des gabarits de 85 kg maximum. Prenez bien en note que moi, je fais quand même 85-86 kg en ce moment. Donc c'est un détail qui va avoir son importance parce que par rapport à l'avis que je vais vous donner, vous pouvez bien prendre en compte que c'est l'avis de quelqu'un qui est normalement à la limite du spectre de gabarit pour lequel elle est vendue. Donc c'est parti, on part de la semelle d'accroche. Forcément, comme sur la première version, on est en Vibram Light Base avec un dessin de crampon assez similaire, très efficace, rien d'extrêmement original, mais je trouve que ça lui va très bien cette chaussure. Des crampons axés plutôt accélération sur l'avant, un petit peu différent à l'arrière. Assez gros, 3 mm 5, donc pas forcément hyper profond, mais bien disposé. Moi je trouve qu'ils sont très bien. Vous pouvez voir que l'empattement est très raisonnable. Dernièrement, je vous ai testé pas mal de chaussures avec des trucs beaucoup plus maximalistes, même au niveau de la voûte plantaire, etc. Là, j'aime beaucoup, forcément, hein, c'est du Kylian tout craché. On est plutôt sur le genre de shape Pulsar, etc., sur lesquels il avait bossé à l'époque chez Salomon. Donc on est sur un empattement qui est vraiment
assez proche de celui le vrai empattement du pied, on va dire. Du coup, le grip, j'ai absolument rien à redire. Pour moi, c'est de l'ordre de Norda, hein. J'ai déjà dit ça pour une autre chaussure. Pour moi, absolument rien à redire sur le grip, c'est vraiment nickel. Je trouve que ça marche très bien aussi sur les parties roulantes parce que les crampons ne sont pas trop profonds. Donc nickel, au niveau du grip, j'ai vraiment rien à dire si ce n'est que c'est impeccable. Au niveau de la midsole, du coup, on n'est pas sur une EVA, elle a été améliorée par rapport à la première version qui était déjà extrêmement durable. Je rappelle qu'en plus, c'est des chaussures qu'on peut ressemeler. La midsole, du coup, là, la 90 bornes, vous pouvez voir que elle a à peine plissouillé, quoi, mais elle reprend sa forme. Il n'y a aucun pli profond, quoi. Elle est rien à... Et voilà, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Prenez bien en compte que ce que je vous dis là, ça concerne le gabarit d'une personne qui fait 85 kg, poids maximum pour laquelle elle est conseillée. Donc au final, vraiment très agréablement surpris par ça. Je m'attendais à ce que ça tape un petit peu. En fait, sur le premier run, je l'ai enfilé, j'ai fait mon premier run et je me suis dit, ouais, c'est pas mal, ça va, ça fait le taf. Et puis en fait, après, j'ai l'impression que la mousse s'est un peu faite et en fait, j'ai vraiment commencé à la trouver vraiment très cool après. J'ai vraiment super intéressante, je me suis vraiment beaucoup amusé avec. Ouais, il y a mon chien aussi, hein, vous ne le voyez pas, mais si vous entendez tousser ou faire des trucs bizarres, c'est mon chien. Donc ouais, en fait, au bout du deuxième, troisième run, j'ai commencé vraiment à la trouver trop cool. En fait, je me suis dit, putain, ça fait du bien de revenir à des chaussures qui demandent un petit peu plus de travail de pied, qui donnent un petit peu plus d'informations sous le pied, etc. Un peu plus nerveuse. Ça fait vraiment du bien, plutôt que certaines chaussures beaucoup plus épaisses dont j'ai pu vous parler dernièrement, sur lesquelles il a juste à dérouler le pied et ça fait le taf tout seul. Là, ça fait vraiment plaisir de retrouver une chaussure qui redemande un petit peu d'effort et qui transmet les sensations sous le pied, c'est trop cool. Au niveau du mesh, on a quelque chose de très épuré, moi j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous faire de gros plans là, parce que je vous l'ai fait comme ça, hein, je ne vais pas vous faire de plans en détail. On a quelque chose de très épuré avec, on peut le voir, des fibres. Je ne sais pas si c'est du Kevlar, mais au niveau de la partie médiale, hop, à l'intérieur et à l'extérieur, qui font guise un petit peu d'arceau de sécurité au niveau de la zone de serrage des lacets. Je me demande si c'est pas du Kevlar ou quelque chose comme ça. Le mesh est assez respirant, il se plie assez facilement, il n'est pas trop rigide. Il y a des rembourrages uniquement au niveau de la cheville et c'est pas excessif. Je trouve que c'est très bien dosé. Pour moi, c'est impeccable. Donc au niveau du mesh, moi, je trouve que c'est très réussi. Un pare-pierre pas très épais mais efficace. Et au niveau du laçage, du coup, on a des lacets crantés. Ça, c'est très bien. Je pense que c'est pas quelque chose qui coûte très cher à fournir et c'est vraiment bien parce que, en fait, ouais, maintenant que je vous en parle, j'ai jamais eu de lacet, j'ai jamais eu un lacet qui se défait pendant que je cours avec cette pompe. Et ce que j'ai vraiment adoré, là, je vous ai laissé le carton dedans. Hein. Vous doutez bien qu'après 90 bornes, elle a perdu un peu son shape, mais j'aime bien vous la présenter avec sa vraie forme. Donc, ce que j'ai adoré, je vous disais, je balance ça par terre, hop, c'est la languette. Je ne sais plus comment était la première, je l'avais enfilée une fois, mais je m'en souviens plus trop. C'est vraiment une chaussette très élastique et qui a un peu la forme, vous allez rire, mais c'est un peu la forme d'un slip. Je m'explique. En fait, ça vient des deux côtés ici et après ça plonge au milieu comme ça. Et ici, là, ici c'est ajouré du coup. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais bref, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je vais vous mettre là, voilà, tac. Si je fais ça, vous voyez, là j'arrive à passer mes doigts. Donc en fait, les deux bouts sont joints à l'intérieur de la chaussure sur une pièce assez épaisse. Je trouve que c'est vraiment trop bien réussi. Vous voyez le fond là. Hein. Pareil de l'autre côté et du coup ça vient se joindre juste ici. Et du coup c'est hyper élastique, c'est pas mal respirant, c'est joli. Le tissu est très réussi. Voilà, là je vous le montre bien là. Et du coup c'est hyper élastique mais quand même assez épais. Donc certes c'est pas rembourré, mais vu que vous avez des lacets plats c'est ok. Il n'y a pas de cisaillement, enfin pour moi il n'y en a aucun. Et franchement, quand vous allez enfiler la chaussure, ça fait comme sur la Norda 01, je vous l'avais dit à l'époque. Quand vous allez l'enfiler, ça va un peu partir avec. Mais quand vous faites ça, tac, que vous venez le remonter sur votre pied, bah, ça se place trop bien, c'est trop agréable. Donc vraiment, j'adore vraiment la languette, quoi, c'est trop cool. Il n'y a pas d'insole dans cette chaussure, comme sur la première, il me semble. On a juste du coup un logo au fond. Et puis une finition qui n'est pas non plus de la mousse directement. On a quand même une petite pièce de tissu qui est collée dessus. Moi je trouve que ça lui confère une accroche du pied dans la chaussure, c'est-à-dire rien à voir avec l'accroche de la chaussure, mais je trouve que le pied tient vachement bien dans la chaussure, parce que du coup, même si vous avez des chaussettes, les insoles qu'on a d'habitude, on a toujours une petite couche de tissu, je suis à peu près désolé, j'espère que c'est pas comme ça depuis longtemps. On a toujours un léger glissement quand même, parce qu'on a une pièce de tissu sur les insoles, vous savez.
toujours un petit peu texturé plus ou moins. Là, on a quelque chose de très lisse et du coup, moi, je trouve que c'est assez intéressant parce que voilà, ça confère une accroche du pied dans la chaussure qui fait qu'il ne va pas forcément trop glisser vers l'avant. Donc ça, c'est vraiment cool. Du coup, si vous les foutez dans l'eau, du coup, forcément, ça séchera beaucoup plus vite. Alors par contre, le truc qui me casse la tête vraiment sur cette chaussure, le gros point négatif, c'est que moi, je suis en van en ce moment. Et en fait, dans mon van, j'ai un rack à chaussures à l'arrière. J'ai toutes mes chaussures posées comme ça. Et en fait, elle est tellement légère qu'à chaque fois que je prends un dodan, je la retrouve par terre. Et ça me rend ouf. Il n'y a que celle-là qui fait ça. Et je me disais, putain, elle est légère, mais quand même, c'est bizarre, quoi. À côté, j'ai d'autres chaussures. J'ai quand même des Norda, voilà, pas très lourd, pas beaucoup plus lourd, etc. Et en fait, elle fait quand même 221 grammes en 42. Je vous laisse infuser ça. La Norda 005 est à 217 grammes, il me semble. Donc finalement, on est au niveau du poids. Excusez-moi, je remets ça dedans, ça m'agace qu'elle soit toute plissée comme ça. Je préfère vous la présenter hop, comme sortie de la boîte. Tac, voilà, beaucoup mieux. Donc ouais, je disais, on est quand même au niveau d'une Norda 005 en termes de poids. Et c'est vachement intéressant. Alors certes, il y a un tout petit peu moins d'amorti et c'est pas une mousse TPEE, Arnitel, etc. Donc qui sera pas forcément aussi durable, etc. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mousse elle est super intéressante, les sensations sont géniales, l'accroche, rien à redire. Le fit, je vous l'ai dit, moi j'ai le pied large, je vous le dis dans chaque vidéo. C'est pas pour vous raconter ma vie à chaque fois que je donne des détails sur moi, c'est pour que vous puissiez prendre bien en compte que mon avis vient d'un gabarit certain avec en plus un pied large. Donc si je vous dis que le fit est ok, si vous n'avez pas forcément le pied large, forcément vous serez encore plus ok. Donc au niveau des sensations, franchement, une fois que vous avez fait 2-3 runs avec, même si l'amorti n'est pas énorme, une fois que vous avez un peu assoupli la mousse, mais elle est trop bien cette chaussure, c'est super agile, ça rebondit quand même finalement. Alors après personnellement, moi la chaussure je la prendrais quand même pas sur des courses au-dessus de 60 bornes, je pense. J'ai un pote qui la possède aussi et qui fait bien 15 kg de moins que moi, qui m'a dit l'autre jour que lui, il l'emmènerait pas sur plus de 40 bornes. En fait, des fois, j'aimerais bien pouvoir essayer les mêmes chaussures avec une quinzaine de kilos en moins. Parce que si moi, je vous dis qu'elle est vraiment fun et qu'elle est vraiment OK au niveau de l'amorti et tout, vraiment quelqu'un de 65 kg ou 70 kg, ça doit être vraiment encore plus cool. Au niveau du prix, on est quand même à 190 balles. Par contre, moi, je pense que c'est une chaussure que j'aurais plus mis à 170, 175 euros. Je trouve que c'est quand même un tout petit peu cher. Et j'ai un deuxième défaut à noter. Alors, je vous ai pas pris la bonne là. Vu que je me suis trimballé tout ça pour venir jusqu'ici, j'ai pas pris les deux. Le petit reproche que je ferais, c'est que, je m'approche, la semelle est très fine sur le bord. Et en fait, bon, pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur, mais ça le fait plus sur mon pied droit. Forcément, je vous ai pris le pied gauche comme un couillon. J'ai quand même des petits décollements ici, là, qui commencent juste là, là, et ici aussi. Au niveau de la... Je ne suis pas un pronateur, mais ici, là, j'ai un léger décollement. Et en fait, comme vous pouvez voir, voilà, la semelle, elle est très fine, très très fine. Et sur l'arrière, hop, vous voyez qu'elle s'épaissit. Il y a une petite remontée de 5 mm, je dirais, pour ne pas que ça se produise. Donc moi, je serais d'avis à faire ce type de petite remontée là, qui vient quand même protéger le coin de la mousse. Je serais d'avis quand même à le prolonger au moins sur la partie intérieure de la chaussure. Parce que ici, ça se décolle un peu et c'est ce que j'ai vu aussi sur les paires d'un autre ami. Lui, il avait un petit décollement ici. Donc voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, cette review, elle arrive un peu tard parce que la chaussure, elle est sortie il y a quand même un moment. Mais j'ai une petite communauté sur YouTube, vous n'êtes pas très nombreux, mais d'ailleurs vous êtes quand même de plus en plus nombreux. Je vous remercie beaucoup ceux qui mettent des petits likes et qui s'abonnent, ça fait très plaisir. Mais parmi ma petite communauté, vous avez été quand même bien 5 ou 6 à me demander quand est-ce que tu nous fais la Kerak 2. Et puis c'est là aussi où mon intérêt a commencé à naître un peu plus pour la chaussure. Et d'un coup je me suis souvenu que j'avais un contact chez Normal et c'est là où j'ai essayé de les contacter et du coup il a accepté. Et j'en suis super content. Donc voilà pour cette Kerak 2, très bonne surprise. Je regrette de ne pas l'avoir essayé avant. Au niveau des sensations, je voulais vous dire aussi, que ce soit en courant ou en marchant, même si le stack est un peu en dessous, prenez-le bien en compte, je trouve que finalement, en termes de plaisir et d'amorti et de rebond, on n'est pas si loin de la Arnitel qu'on a sur la Norda 005. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Là, quand on a même à appuyer au doigt, c'est un plaisir quoi. Genre c'est aéré, c'est soft, mais en même temps, on sent que ça revient. C'est pas une mousse qui est amortie, comme vous savez, il n'y a pas longtemps, ma dernière vidéo, c'était sur la Ultra Wild 3 Plus. Je vous avais dit que la mousse, elle amortissait bien, mais par contre, c'est pas quelque chose qui rebondit. Là, on a vraiment un ratio amorti-renvoi hyper intéressant, et surtout en termes de poids, c'est vraiment incroyable. Je vous rappelle, 221 grammes en 42.
Je ne m'attendais même pas moi à ce qu'elle soit aussi légère. J'avais jamais fait attention à ce détail sur le catalogue. Donc voilà, vous m'aviez demandé un petit peu mon avis sur la Kerak 2. Très 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 bonne surprise. Je la mets au niveau d'une Norda 001 et je trouve même qu'elle est plus agile et forcément beaucoup plus légère. Que du coup, même si le mesh a l'air de très bonne facture, je ne pense pas qu'il sera aussi durable qu'un Dyneema par exemple. Et puis je trouve juste, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu dommage d'avoir pas fait une toute petite remontée pour protéger un petit peu l'angle de la mousse là. Parce que sur mon autre chaussure et sur des autres paires de certains amis que j'ai vus, ça peut se bouffer un petit peu à cet endroit-là. Voilà, et là du coup j'ai commencé à vous tester la Caddy, parce que mon contact a été assez sympa pour m'envoyer même la Caddy. Je vous en parle très bientôt, j'ai fait déjà 2-3 runs avec. C'est très sympa, ça sera quand même pour une pratique complètement différente et un spectre de clientèle assez différent aussi. Mais en tout cas c'est assez prometteur, je vous en parle très bientôt. Je vous remercie, ciao, à bientôt.